Où que vous vous trouviez dans la ville de Douala, eh bien, le cliché est le même. Les images sont pareilles. Les immondices dictent leurs lois, obligeant automobilistes, piétons à jongler entre bitume, macadam et tas d'ordures qui s'amoncellent au coin de la rue. Cette fois-ci, c'est encore plus gros, très grave, très grave. Il y a au moins 10 personnes à l'hôpital à cause de la poubelle. Les accidents partout, les moustiques, j'ai brûlé au moins 25 montagas par jour. C'est plus grave. La poubelle là, je ne sais pas, ça ne vaut pas la peine. Ça nous crée des accidents, ça nous fait dormir mal à l'aise. Oui, on ne parvient pas. Chaque jour, on ne fait que transporter les personnes à l'hôpital parce qu'ils ont fait des accidents à cause de la poubelle. Ça, il y a tout amorcé la route. Pourtant, les promesses d'action des pouvoirs publics se sont succédées ces derniers mois. La première est venue du Premier ministre chef du gouvernement en personne. Joseph Dion-Gouté instruisait alors des travaux 24 heures sur 24 pour débarrasser les grandes villes de leurs ordures. Pourtant, rien ne bouge. Le second jet viendra quelque temps avant la campagne présidentielle avec la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Cortez. Particulièrement dans les grandes métropoles de Yaoundé et Douala, qui semblent désormais se singulariser par l'état d'immondices qui jonchent les rues, souvent à proximité des équipements sociaux collectifs tels que les marchés et les hôpitaux. Nos deux départements ministériels, le MITUD, le MINDEVEL, joignent leurs efforts pour organiser les états généraux de gestion des ressources en déchets urbains. Et le dernier en date, c'est le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui ne demande plus de nettoyer les immondices, mais de retirer les bacs à ordures des principaux axes routiers. Mais il faut bien se rendre à l'évidence. Bépanda, dans le 5e arrondissement, Bonamoussadi, également dans le 5e, ou encore Brazzaville, dans le 3e arrondissement, vous ne pouvez pas vous y tromper. Pourtant, il existe un arsenal de mesures et de plans qui ont été ourdis par les pouvoirs publics pour lutter contre la prolifération des immondices. La grosse question est, qu'a-t-on fait de tous ces plans qui se sont succédés?